Shalom Boss, merci d'être connecté à la DETIC en ce jour. Nous allons voir ensemble le module de recensement dans le logiciel de gestion des églises base d'honneur. Comment procéder au recensement des serviteurs de vos différents départements, tribus, familles d'honneur. Une seule chose à savoir, le logiciel il fonctionne en environnement web. S'assurer qu'on dispose déjà d'Internet sur la machine sur laquelle on va travailler. Utiliser un navigateur spécifique, nous vous conseillons spécialement le Google Chrome, et avoir sous la main les formulaires déjà remplis par les différents serviteurs de vos départements. Donc, nous y allons ensemble. Je retrouve l'icône de mon Chrome, je clique sur Google Chrome, ensuite je tape l'adresse du Good Shepherd, c'est www.Good Shepherd, Good, G-O-D, S-H-E-P-H-E-R-D, -vdh.com. Sur la page d'accueil du Good Shepherd, une page d'accueil qui se présente ainsi. Je cliquerai simplement sur le logo de vase d'honneur, de l'église vase d'honneur. En observant en haut, vous verrez le chargement. Une fois que j'ai cliqué dessus, le site m'affiche la page de connexion sur laquelle je choisis d'abord mon église, en l'occurrence de Plateau Centre Kodesh. Ensuite, je rentre mon adresse mail qui est autorisée à travailler sur le Good Shepherd. Je rappelle que ce système est destiné aux serviteurs et particulièrement à ceux qui ont été autorisés par leurs responsables à travailler dessus. Par défaut, tous les responsables, tous les leaders ont accès au Good Shepherd. Une fois avoir saisi mon adresse, je clique ensuite sur les groupes afin de voir les groupes sur lesquels je suis autorisé à travailler et je rentre par la suite mon mot de passe. Le mot de passe, il vous est envoyé par mail après votre inscription et votre autorisation à travailler sur le Good Shepherd. Alors, nous voici dans la page d'accueil ou dans la page principale du Good Shepherd. Il se présente ainsi. Je m'assure que je suis bien dans ma communauté de Plateau Centre Kodesh, dans le département dans lequel je dois travailler. Il est inscrit juste en dessous de zone d'engrais. J'ai une barre de menu à gauche qui comporte l'ensemble des menus. Et cette barre de menu, elle est rétractable en fonction de votre écran. Vous pourrez l'agrandir ou le réduire. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous allons aller directement dans la gestion des départements. Et ce menu se trouve dans le menu nouveau ancien membre. Ici, il est en première position, mais peut-être dans votre département, il peut se trouver dans une autre. Il faut juste chercher exactement nouveau ancien membre. Une fois que je suis à l'intérieur, les sous-menus, je prends le premier sous-menu qui est recensement. Je clique alors sur le sous-menu recensement. Me voici dans la page de recensement. Me voici dans la page de recensement des serviteurs. J'avais dit d'entrée de jeu que il vous faut avoir les fiches remplies par les serviteurs de votre département, vous les avez. Deuxième chose à savoir, vous devez disposer des photos de chacun de vos membres. J'explique. Une fois que vous aurez rempli le formulaire, il va falloir attacher la photo ou simplement en technique, uploader la photo uploader la photo de ce serviteur sur son formulaire en ligne et l'enregistrer. Ce qu'il faut retenir pour terminer, dans le Good Shepherd, vous ne pourrez pas valider un serviteur ou principalement les pasteurs n'auront pas accès au serviteur pour le valider s'il n'a pas sa photo, si son témoignage de conversion n'est pas correctement rempli. Cette demande ne peut pas être soumise au pasteur, mais toutefois vous pourrez néanmoins l'enregistrer dans votre département, dans votre groupe, le temps d'effectuer des mises à jour. Alors, nous y allons. Sur la fiche de recensement, elle est assez facile. Hein. Vous voyez la civilité
Vous retrouverez ça sur le support papier, sur la ligne de situation matrimoniale. Devant, on a le sexe, je choisis, je marque, j'ai le nom, le prénom, le mail à remplir, les deux numéros de téléphone suivant l'indicatif où réside la personne, je choisis l'indicatif. Par défaut, c'est sur la Côte d'Ivoire, donc je n'ai pas à faire grande chose. Je marque les numéros de téléphone, c'est obligatoire. Ensuite, la date d'arrivée à l'église, important. Vous trouverez cela aussi juste après le sexe sur le formulaire papier, qui est marqué en général année d'adhésion à base d'honneur. Là, vous mettrez, si la personne n'a pas mis les jours et mois, vous mettrez 0101, ou je peux même faire comme ça. Vous pouvez saisir 01 à partir de votre clavier. Et puis l'année, directement, ça marche. Comme vous pouvez sélectionner en cliquant sur la petite flèche à droite et choisir exactement le jour. Je prends le mois de janvier, le jour, hop, je suis en 2012. Après quoi, l'enrôlement se fait à partir du département qui est là, zone d'engrais, le groupe. Je choisis quel type de serviteur je suis en train d'enregistrer. C'est un serviteur, bien sûr. Quel type de fidèle, pardon. Après, sur ma fiche, je reporte seulement ce qu'il a choisi. Dans quelle tribu est-il? Il a mentionné sa fiche, je prends la tribu. Exemple, Joseph. Dans cette tribu, quel poste fonctionnel occupe-t-il? C'est marqué également sur vos fiches. Si c'est un membre du bureau, ben vous mettrez simplement serviteur. Si ce n'est pas le cas, c'est en général membre, vous mettez membre et vous indiquerez comme il a fait dans son fichier, actif ou non actif. Donc je ferai pareil pour la famille d'honneur. Pour le département, c'est pareil. S'il a un département, ben je clique là, je choisis le département. Disons par exemple Sainte-Seine, je taperai un S en premier. Premier S m'envoie sur sacerdoce royal. Deuxième S, il me renvoie sur la Sainte-Seine. Hop, je prends la Sainte-Seine. Pareil, quelle fonction? Si c'est un membre, si c'est un serviteur, j'obtiens un serviteur. Si c'est l'assistant du département, vous l'aurez dans la liste. Et est-il actif? S'il y a un second département, il suffit juste de cliquer sur le bouton plus, j'obtiens le second département et je fais la même manipulation. Après, nous avons la charge ministérielle, cher boss, cher serviteur, cher responsable. Si à ce niveau, il n'y a pas de question. Nous sommes en train de renseigner des serviteurs. Nous avons des serviteurs, des boss ou peut-être des appelés. Les niveaux serviteurs appelés et serviteurs boss, il faut vous référer au pasteur de votre section. Il va vous aider à ce niveau. Si vous avez un doute à ce niveau, sinon vous mettrez simplement serviteur. Après quoi, nous avons deux zones. Ces zones sont la conversion. Si effectivement, sur sa fiche au verso, il a marqué qu'il est converti, alors je clique sur conversion. Et pareillement, j'ai les dates que je peux sélectionner ou que je peux saisir, là, ou que je peux saisir. Le lieu, s'il n'a pas mis la date de conversion, donc vous reporterez la date de baptême en sens lieu. Les témoignages de conversion, il faut le saisir, c'est là il est important, il faut le saisir entièrement. S'il est trop long, vous pourrez le relire et le réécrire en gardant l'esprit du témoignage, parce que c'est un élément important pour le pasteur après pour décider. Également, sur l'aspect baptême, il est baptisé, il a mis baptisé sur sa fiche qui coche lui, et je saisis les différentes dates, puis j'indique également le lieu. Une fois ayant fait cela, j'ai terminé. Si j'ai la photo, je reviens donc sur la photo, si j'ai la photo à ma disposition, il n'y a pas de problème, je viens choisir. Précision, ce n'est pas une photo tout entière de la personne que nous recherchons, c'est une photo sur laquelle l'on peut clairement distinguer le fidèle. Donc que le visage soit bien visible, les deux oreilles sont visibles, le nez est visible. De préférence, un fond blanc, ça rend la photo accessible. Une photo profil, hein, donc le buste en fait, bon, on va dire prendre du haut de la tête jusqu'à la mi-poitrine. Voilà, vous prenez une photo comme ça, soit avec votre téléphone, soit le serviteur vous envoie sa photo par mail, mais vous prenez une photo. Et une fois que vous aurez la photo avec vous, si vous l'avez avant de remplir, ben c'est simple, je clique sur le bouton qui est là, je vais chercher la photo où elle se trouve sur votre ordinateur,
suivant là où vous l'avez gardé. Donc j'ai les photos, je prends, je sélectionne une photo, voilà, celle de Yabi, hop, j'upload, la photo se charge, et une fois que la photo a terminé d'être chargée, elle va être affichée pour m'assurer effectivement que ma photo est chargée. Donc comme je disais, une fois que j'ai ma photo chargée, qu'est-ce que j'ai à faire? Je clique simplement sur enregistrer et j'ai terminé l'enregistrement du serviteur à ce niveau. Une fois un enregistrement comme ça terminé, ce serviteur devient systématiquement membre de votre groupe. Si c'est votre tribu, il est dans votre tribu. Si c'est dans votre département, il est dans votre département. Si c'est votre famille, il est dans votre famille. Et il devient systématiquement membre des autres groupes qu'il a signifiés. S'il avait mis 2 autres départements, il sera membre de la Seine-Seine et de l'autre département. Il a indiqué une famille d'honneur, il sera également membre. Donc, cela veut dire que ce serviteur n'aura pas besoin de se faire enrôler à nouveau dans les autres départements dans lesquels il ira. Donc, après avoir effectué l'enregistrement, vous aurez un message qui va s'afficher juste au-dessus là, enregistrement effectué avec succès. Et la prochaine étape pour vous, c'est de procéder au complément de la fiche d'information de ce serviteur. Nous avons rempli toutes les informations en dehors de la situation matrimoniale, en dehors de l'aspect professionnel et également en dehors des différentes formations que le serviteur effectue à base d'honneur. Pour compléter ces différentes informations, que faut-il faire? Je repars sur la liste des membres de mon groupe. Donc, j'interroge la liste des membres pour avoir la liste. Voici, afficher la liste des membres de mon groupe. Sur cette liste-là, je peux avoir accès, je peux revenir sur la fiche de mes différents membres en cliquant sur le matricule de l'un d'eux. Si je veux revenir sur la fiche de série Christian, ben je clique simplement sur le matricule série Christian, je vais sur la liste. Mais avant d'y aller, je vous fais remarquer comme ça que nous avons des lignes qui sont en couleur de fond orange et d'autres qui ne sont pas orangées. Ben, ces lignes-là veulent simplement dire que ces serviteurs ne sont pas, ils n'ont pas de photos. Leurs photos ne sont pas encore uploadées. Donc, il vous faut récupérer rapidement leurs photos pour mettre à jour leur fiche afin que ces serviteurs puissent être validés au niveau des pasteurs. Sans validation, un serviteur ne peut pas utiliser, ne peut pas avoir un compte actif sur le Good Shepherd. Il ne peut pas accéder comme opérateur, comme utilisateur du Good Shepherd. Il sera juste membre de votre groupe que vous pourrez manager en qualité de responsable du groupe. Mais lui ne pourra pas vous aider, par exemple, si vous avez pensé à lui pour effectuer les rapports, pour lui déléguer certaines tâches, telles que les rapports, les programmations d'activités et autres, il ne pourra pas le faire parce qu'il n'a pas encore été validé par les pasteurs. Donc, important, uploader les photos. Donc, comme je disais tantôt, je peux revenir sur ma fiche. Je clique simplement sur le numéro d'affiche, sur le numéro de matricule, pardon. Et là, j'ai accès à la fiche. Sur la fiche, j'ai des compléments d'information à faire. Le serviteur, je le connais. Si je connais la tranche d'âge, alors je renseigne la tranche d'âge à ce niveau. Je complète avec la date d'anniversaire pour avoir des rappels automatiquement. Et l'information que le serviteur a fournie, en l'occurrence la situation matrimoniale, je me rends systématiquement dans la zone situation matrimoniale. Je fais un clic et j'obtiens cela à ce niveau. Donc à ce niveau, j'ai tout. Est-il marié, concubin, fiancé, célibataire, divorcé? Ben, je choisis la bonne mention. Là, je profite pour mettre à jour la fiche qui est là. Ça, c'est la fiche de Madame Bedjo. Voilà. Donc, bien marié à ce niveau. Voilà, je choisis ça. Si Mme Bedjo est mariée à qui est-il marié? Le logiciel peut me dire, est-ce que c'est son conjoint de base d'honneur, oui ou non? Ben, je choisis oui, parce que c'est le cas. Et dans la liste, je cherche alors la liste des membres de base d'honneur dans laquelle j'interroge pour voir si M. Bedjo est également enregistré. Voilà, M. Bedjo est enregistré, ben, simplement, je l'associe à cette fiche, le nombre d'enfants et voilà la mention situation matrimoniale qui est mise à jour. Quand je termine cette mention, j'ai également la mention formation qui a été remplie par le serviteur. Je viens là sur la partie formation. Académie, ben, je clique sur la mention académie
Ici, Académie, je n'ai pas eu d'information à ce niveau. Donc, je pars au suivant. Porteur de vie, oui, a été gradué. Donc, le niveau le plus élevé atteint la classe 4. La classe 4, oui, a été graduée. Quelle est la promotion? La promotion, voilà, est bien. Je vois, ça peut être marqué, mais une fois que j'ai fait ça, bon, j'ai bien renseigné à ce niveau. Et j'ai renseigné également la formation. Il reste qu'à rajouter l'information de professionnel qui vient à ce niveau, juste en bas. Secteur d'activité, le secteur l'entreprise, je saisis le nom, je sélectionne ensuite le secteur d'activité. Dans quel secteur d'activité est-il? Si c'est au public, c'est un service public. Par contre, si c'est des services publics spécifiques, la justice, la gouvernance, c'est un parlementaire, je disais, je regarde très bien, je trouve le bon secteur d'activité. Le service qu'on peut également voir ici comme la profession, je le mettrai également, je suis informaticien. Et si j'ai la fonction, je mettrai la fonction. Une fois que j'ai fait cela, je valide la mise à jour du formulaire de la fiche d'identité du serviteur. Et cette mise à jour étant effectuée, voilà, nous avons le message qui vient là effectivement pour nous expliquer, hop, enregistrement effectué avec succès. Et nous avons ainsi terminé le module de recensement des serviteurs des églises Vazonneurs. Pour terminer, je fais juste un recap. De quoi j'ai besoin pour procéder? La fiche dûment remplie du serviteur enrôlé. Premièrement, la fiche. Deuxièmement, la photo du serviteur, la photo numérique, une photo bien visible. Troisièmement, m'assurer que le témoignage de conversion est bien rempli. M'assurer, j'ai déjà dit cela, que j'ai la photo. Et je me connecte sur le Good Shepherd, comme expliqué, je pars sur le menu nouveau ancien membre, et j'enregistre le serviteur. Si toutefois je n'ai pas encore les photos, ça ne m'arrête pas. Je procède néanmoins à la saisie de l'ensemble des fiches qui sont à ma possession. Et par la suite, je reviendrai sur les fiches pour faire des mises à jour des différentes informations, situation matrimoniale, profession, aspect professionnel, formation également. Et si la photo est là en ce moment, je vais uploader donc la photo. Merci encore, cher boss. Nous sommes à votre entière disposition. Si vous rencontrez quelques difficultés, retenez cette adresse mail que nous avons mis en place pour vous aider constamment. C'est hotline.goodshepherd@gmail.com. Je reprends, hotline.goodshepherd@gmail.com. Envoyez-nous tous vos éventuelles difficultés techniques en précisant votre mail et le département. Et vous nous décrirez dans votre mail l'incident. Nous allons vous répondre assez rapidement. Dieu vous bénisse. Merci encore d'avoir suivi ce tutoriel. À très bientôt pour les autres tutoriels qui vont suivre. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci encore et puis à bientôt. Dieu vous bénisse. Amen.